Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage astrologique de ce mois de novembre. Donc le tirage va concerner le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, ne prenez dans ce tirage que ce qui vous parle, hein, n'essayez pas à tout prix de rentrer dedans si vous sentez que ça ne vous correspond pas. Hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Hein. C'est important. Alors, et puis vous pouvez aussi, si vous en avez l'envie, hein, venir vers moi donc pour une consultation personnalisée, privée personnalisée, donc soit par téléphone, soit par Skype, hein, par vidéo en direct. Donc à vous de voir si cela vous intéresse ou pas. Voilà. Donc je fais des tarifs qui ne sont pas, qui sont en dessous de des prix normaux, on va dire. Hein. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant les deux cartes du tarot pour voir un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. Quelles sont les énergies principales. Donc on a ici l'étoile à l'envers. Hein. Je vais vous la remettre à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. Donc l'étoile et le pape. Alors on a donc ces deux cartes qui sont très très spirituelles. Hein. Ici c'est, en plus de ça, ce sont des arcanes majeurs ici. Hein. Donc vous voyez, donc cela veut dire que pour un grand nombre d'entre vous, vous allez avoir donc un mois qui va être très très important. Ce mois de novembre qui a déjà commencé d'ailleurs. Hein. C'est un mois qui va peut-être être placé aussi beaucoup sous l'égide de la spiritualité, parce qu'on a quand même deux cartes qui sont très spirituelles, hein, on voit qu'on est en connexion, je pense, avec le divin ici, hein, avec sa foi tout au moins. Hein. Alors, je vais prendre carte par carte. On a donc l'étoile. Alors l'étoile, ça peut bien entendu nous parler d'espoir, ça peut nous parler d'aspiration profonde, d'espérance, hein, en général. Donc cette carte, elle peut nous parler aussi de guérison. Hein. Quelque part, vous voyez, donc cette personne, elle est en train de transvaser de l'eau, là, ici, hein, de vider de l'eau. Donc l'eau nous parle d'épuration, voyez, oui, je cherche mes mots, de purification en quelque sorte. Hein. Donc ici, ça nous parle de nous sentir mieux, hein, d'aller mieux, de guérir en quelque sorte de certaines choses, de certaines blessures peut-être, ou d'un mal-être en tous les cas. Hein. L'étoile donc peut nous parler aussi d'être, voyez, au niveau spirituel, d'être appelé sur un chemin, d'être appelé vers une voie, de sentir cet appel en quelque sorte, et en général on suit cet appel parce que bien entendu c'est notre bonne étoile, hein, c'est l'idée qu'il faut suivre ce chemin, qu'il faut suivre cette voie. Hein. On est guidé en quelque sorte, on est guidé dans sa vie, hein, dans ce qu'on doit faire véritablement pour aller mieux, pour être heureux. Hein. Voilà. Donc, alors à l'envers, bien entendu, on va avoir l'idée inverse. On a quelqu'un ici qui, alors soit qui ne croit pas en sa bonne étoile, hein, qui est découragé, qui est désespéré, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée de ne pas vouloir voir, ce que l'univers nous envoie. Donc ça peut être des signes aussi qu'on nous envoie, des synchronicités par exemple, qu'on ne voudrait pas regarder, hein, qu'on ne voit pas, vous voyez, qu'on est complètement, on n'y voit peut-être pas clair en quelque sorte. Hein. C'est l'idée aussi d'avoir du mal à guérir de quelque chose, d'avoir du mal à dépasser ses peurs, ses blessures. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà, en quelque sorte pour cette carte. Donc c'est une belle carte, mais bon, vous voyez à l'envers, on a quand même une idée assez négative. Hein.
Voilà. Alors, ici, avec le pape, donc c'est intéressant parce que vous voyez, on a ici donc le pape qui est une figure hautement spirituelle, hein, qui est quand même un chef, un guide spirituel, hein, qui donc est là, vous voyez, pour dispenser un enseignement, pour nous dire ce qu'il faut faire, hein, pour nous guider en quelque sorte. On a cette idée de guide en même temps, hein, de guide, de conseiller, cette idée qu'on doit faire les choses d'une certaine façon pour être, comment dire, pour être en lien avec sa spiritualité, peut-être ici, hein, peut-être aussi l'idée de se conduire avec droiture, avec honnêteté. C'est le sentiment aussi, quelque part, d'appartenir à un groupe, à une communauté, et donc oh, je cherche mes mots, de suivre en quelque sorte les règles de cette communauté spirituelle, vous voyez, c'est ça aussi, hein. Donc le pape, il peut représenter aussi n'importe quel conseiller, une personne de bon conseil, hein. Donc ça peut être, bien entendu, ça peut être un prêtre ou équivalent, ça peut être un enseignant, ça peut être un médecin, ça peut être, vous voyez, un avocat, ça peut être différentes personnes qui peuvent vous donner des conseils dans votre vie, hein. C'est l'idée aussi qu'on est, c'est encore un autre sens, on a un pape qui bénit ici, hein. Donc c'est l'idée ici qu'on est protégé. On est protégé ici par rapport à une situation qui n'est peut-être pas facile, hein. Et ce pape peut aussi nous parler d'union, de mariage, hein, de célébration officielle, hein. Voilà, donc c'est un petit peu tous les sens qu'on peut avoir avec ce pape. Donc il est à l'endroit, donc vous avez de la chance, hein. Mais on sent une contradiction ici, vous voyez, on a du mal en quelque sorte peut-être à se relier à sa spiritualité. On n'entend peut-être pas les signes qu'on nous envoie, ou on a du mal il y a, comment dire, il y a une opposition entre ces deux cartes très nettes, donc il y a peut-être un petit souci ici pour aller sur ce chemin, vous voyez, pour suivre sa bonne étoile en quelque sorte, hein. Mais on nous dit qu'on est peut-être protégé. Voilà. On va voir un petit peu comment les cartes nous parlent. Alors déjà ici, j'ai cette carte du cercueil, hein. Donc cette carte, c'est la carte ni plus ni moins de l'arcane sans nom dans le tarot, hein. Cette carte, elle nous parle bien entendu de mort, mais de mort d'une fin de cycle en quelque sorte, d'une situation qui s'achève, hein, et d'une transformation, hein. C'est surtout l'idée de transformation qu'on doit y voir, hein, avant le sens de la mort, hein. C'est l'idée que on doit changer une situation ici, hein. Alors ça peut aussi nous parler d'une mort, hein, d'une mort d'un couple par exemple, d'une mort d'une situation. Ça peut aussi nous parler donc du décès de quelqu'un, bien entendu, hein, mais bon là, bon c'est pas le cas, hein. Ça peut aussi nous parler déjà qu'on n'est pas bien, hein. Vous voyez, avec cette carte, on a l'idée d'un profond malaise, hein. On peut parler de désespoir, on peut parler d'une personne qui est très malade aussi, physiquement, hein, quelqu'un qui n'en peut plus, qui est à bout, qui demanderait qu'à se reposer, vous voyez. Ça peut être aussi l'idée, bon, c'est encore un sens qu'on peut y voir, c'est que une personne qui n'a pas envie enfin, qui doit faire un changement dans sa vie, mais qui a du mal à le faire, hein. Ça peut être l'idée de stagner aussi, parce que bon, avant de passer donc au changement, avant de prendre des décisions, hein, pour changer les choses, eh bien, il y a un temps de latence, hein. Donc ça peut nous parler de ce temps de latence où en quelque sorte on ne fait rien, où on ne bouge pas, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est allongé ici, hein. Voilà, donc un petit peu pour tous les sens de cette carte. Alors on a la cigogne ou les cigognes, la montagne ou le mont, le soleil, les oiseaux, on a le cercueil, on a la loupe, on a le serpent, la lettre et le chien. Alors alors ici j'ai l'impression, vous voyez, si je regarde la diagonale, on a envie d'aller vers
pardon, je la fais tomber. On a envie d'aller vers une personne auquel on est très très attaché. Hein. Vous voyez ce chien, donc c'est l'image de la fidélité, de la loyauté, de l'ami sincère, d'une amitié durable. Bon, on peut parler aussi d'amour quelquefois, c'est pas seulement la carte de l'amitié. Hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui s'est achevé, vous voyez. Il y a une relation qui s'est achevée et qui nous rend très malheureux. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est malheureux. Hein. Et cette personne, pour l'instant, je pense, vous voyez, bon, les sens s'additionnent. Hein. Cette personne, pour l'instant, elle n'a pas fait grand-chose hein, jusqu'à présent, n'a pas bougé, mais elle souhaiterait le faire ici avec les cigognes qui nous parlent aussi de changement, vous voyez. C'est en quelque sorte ici la fin pour un renouvellement qu'on voit ici. On le voit là. Hein. La fin, elle est là, la fin de l'histoire. Hein. Mais ici, on a envie de refaire naître les choses en quelque sorte. Cette carte, elle me parle de nouveau départ dans la vie ou de renouveau avec quelqu'un, de recommencement, de reconstruction d'un couple. Hein. Peut-être ici. Hein. C'est ça que je vois. On a deux cartes de changement tous les cas. Hein. C'est que on ne s'arrête pas ici à cette... je vous ai parlé tout à l'heure de moment de latence. Hein. On ne s'arrête pas à cette latence, mais on a envie véritablement d'entrer en action, de partir pour rejoindre cette personne-là. C'est une personne qu'on n'arrive pas à oublier, qui compte énormément dans notre vie. Et voilà, on a envie d'un nouveau départ avec cette personne. Hein. Mais vous voyez ici, si on regarde bien les cartes, ici on a l'idée que, bien entendu, on veut partir vers cette personne pour un nouveau départ. Hein. Mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle ici au milieu. Hein. On veut être heureux avec cette personne. On veut réussir en quelque sorte, puisque bon là, l'étoile nous parle de réussite. Hein, vous voyez, on veut réussir à retrouver cette personne, mais il y a un obstacle important. Alors ici, on a donc les oiseaux, on a le cercueil et on a la loupe. On est en train ici, vous voyez, d'observer en quelque sorte l'idée de peut-être de communiquer pour partir en quelque sorte, d'expliquer à son conjoint, je pense, hein, qu'on voudrait partir ici. On le voit ici, on veut discuter de cela, mais ça nous crée beaucoup de stress, vous voyez. Cette carte-là nous parle de dialogue, mais de dialogue avec beaucoup de nervosité. Hein. Et on voit que cette personne, ben oui, elle n'est pas d'accord. On peut parler ici peut-être d'un conjoint ou d'une conjointe. Alors moi, je vais vous dire une femme, bon, ça peut être un homme, vous voyez comme vous voulez, mais c'est pour simplifier. Donc cet homme, on va dire que cet homme donc, doit exprimer donc, son désir ici, doit communiquer sur le désir de partir, parce que je pense qu'il n'y a plus... Vous voyez, je ne l'ai pas dit non plus, ici, il y a un obstacle au bonheur dans ce couple-là. Il y a un obstacle au bonheur, donc on veut aussi, ça explique pourquoi on veut partir. Hein. Peut-être qu'ici on peut nous dire que c'est un couple qui est mort aussi, vous voyez. Donc on a envie en quelque sorte de communiquer son désir de partir, je pense, de ce couple, hein, et de dire combien ici, ben, le couple est mort. Hein, il est, en même temps, on n'est pas bien. Hein, de dire combien, ben, il ne se passe certainement plus rien dans ce couple-là. Et on en est très très affecté. Vous voyez, on n'est plus heureux ensemble. Hein. Donc on voudrait en quelque sorte, on regarde attentivement l'idée de s'exprimer là-dessus. Hein. C'est pas simple. Alors ici, on peut aussi comprendre les cartes autrement. On peut avoir des personnes autour de nous hein, qui nous disent de couper avec cette relation-là. Hein, ou alors de couper aussi avec notre conjoint. Mais je ressens plutôt des personnes qui seraient mal intentionnées ici, vous voyez. Ici, on peut avoir des personnes mal intentionnées qui apprennent en quelque sorte qu'on veut partir hein, et qui en quelque sorte nous conseillent de couper avec cette relation, cette triangulaire en quelque sorte, hein, cette autre personne qu'on aime par-dessus tout. Hein.
Enfin, vous voyez comme vous voulez, hein, selon c'est un tirage général, donc il est adaptable. Hein. Voilà, et les énergies sont toujours interchangeables, je le dis parce qu'on me pose encore la question, est-ce que c'est moi ou c'est l'autre? Eh bien, vous voyez ce que vous voulez. Hein. C'est un tirage général, donc c'est à vous de voir comment il vous parle. Là, on a le serpent, la lettre et puis le chien. Donc, on voit ici certainement, vous voyez, alors, ça peut être des personnes qui sont mal intentionnées et qui apprennent qu'on a envie de recontacter cette personne. Hein. Mais ça peut être aussi, puisqu'on a cet obstacle, quand même, j'y vois plutôt la personne qui vit avec nous. Hein. Si je pense qu'il y a une triangulaire, et donc, je vais dire, cette femme, elle est très jalouse. Hein. Très, très jalouse et elle ne veut pas se laisser faire, ce qui est normal quelque part. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est assez retors, vous voyez, et on n'ose pas peut-être ici recontacter cette personne, même si on en a envie. Hein. Ce qui explique peut-être ici le fait qu'on soit dans cette inertie, hein, peut-être ici. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors, si je regarde maintenant les cartes verticalement, on a les cigognes, les oiseaux et on a le serpent. Hein, vous voyez, donc ça, c'est la difficulté, bien entendu, de s'exprimer vis-à-vis de certainement peut-être des personnes qui sont autour de nous, hein, mais peut-être aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de nous qui en ont parlé, qui savent qu'on va partir, qui en ont parlé donc à notre compagnon, notre compagne de vie, notre partenaire de vie actuel, et cela, vous voyez, la met dans tous ses états. Hein, c'est quelqu'un qui est prêt à mordre, qui est prêt à... Vous voyez, mais c'est peut-être aussi l'idée qu'on n'ose pas en parler nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on va avoir des répercussions qui vont pas être simples, hein, ici, vous voyez. Mais en tous les cas, on a l'idée ici peut-être de partir, de se libérer de quelque chose qui devient malsain, peut-être en même temps, qui est assez lourd parce qu'il n'y a plus rien. Ça, je pense qu'il n'y a plus rien dans ce couple. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Alors, on a la montagne, on a le cercueil et on a la lettre. Alors ici, c'est, vous voyez, on peut voir de deux façons différentes. Ici, c'est peut-être, bon, vous voyez, on voudrait recontacter cette personne, mais il y a trop d'obstacles. Enfin, les obstacles, c'est peut-être les amis, ou c'est peut-être la famille, ou c'est peut-être, enfin, c'est sûrement déjà notre partenaire de vie, hein, qui ne serait pas d'accord, qui n'apprécierait pas, ça c'est sûr. Hein. Et donc, en quelque sorte, eh bien, on en est malade. On en est malade, hein, vous voyez, mais c'est aussi l'idée, peut-être que on est dans cette période où on n'ose pas. Hein, on est complètement dans l'inertie. Hein. On s'empêche en quelque sorte d'agir ici, hein, de recontacter cette personne. Alors, ça peut être aussi l'idée qu'on a des moments, il y a des moments où on se dit que les obstacles sont tellement grands, importants, que on va mettre un terme, vous voyez, on ne va plus communiquer avec cette personne, si on communique déjà, ou on va s'empêcher de le faire. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais n'oublions pas qu'avec cette carte, on a toujours l'idée d'une fin de situation, d'un changement. Hein. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Hein. C'est sûr, ici. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas appelé à durer. Alors, ensuite, on a le soleil, on a la loupe et on a le chien. Alors ici, c'est pour moi, je comprends comme ça, c'est que véritablement, est-ce qu'on va réussir à être heureux donc avec cette personne-là, hein, vous voyez. Alors, ça peut être aussi des moments de doute où on se demande, est-ce que véritablement, si je pars, je vais être heureux avec cette personne-là. Hein. Mais c'est surtout, je pense, ici, on a les obstacles. C'est surtout, est-ce qu'on va réussir à vaincre ces obstacles pour retrouver cette personne. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Hein. Cette personne qui nous manque tant. Et voilà. Donc, je sens ici quand même un empêchement important ici qui fait qu'on a du mal. Les choses vont changer. On est en fin de cycle ici.
Mais vous voyez, on est longtemps dans cette période de latence-là, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on le sent. On sent qu'on se pose énormément de questions. Peut-être qu'on a peut-être l'idée aussi qu'on n'y croit plus ici. Vous voyez que je vous ai dit ici, on a envie peut-être de terminer avec cette relation, de ne pas écrire. Et peut-être qu'ici aussi, on se demande si finalement, si on s'est pas fait des illusions. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là aussi, ou tout au moins qu'on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à être heureux ensemble, on n'arrivera pas à se retrouver, donc on a envie peut-être de baisser les bras. Et c'est pour ça on a cette carte-là, je pense. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir un peu comment ça va nous parler ici. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, c'est plutôt sec et je suis dans le nord de la France, je vous l'ai déjà dit, je pense. C'est un temps sec et ensoleillé, mais froid. Quand il fait sec et comme ça ensoleillé, on a souvent la température qui redescend. Donc, bon, on peut pas tout avoir. Je préfère quand même ça que quand il pleut. C'est un petit peu plus gai. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, ça a l'air d'aller à peu près. Je pense que c'est bon. Alors, est-ce que c'est là qui gêne un petit peu? Je vais les décaler un petit peu vers la gauche. Voilà. Alors, au milieu, on a l'hérédité. Alors, l'hérédité, encore une carte très spirituelle, vous voyez, c'est marrant. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quand même cette personne auquel on pense, là, cette troisième personne. On sent qu'on est relié à elle. On sent que cette personne, c'est peut-être pas pour rien si on l'a rencontrée, vous voyez. C'est comme si elle était sur notre chemin. On a cette idée de cet arbre qui relie le ciel et la terre, cet arbre de vie. J'ai l'impression ici qu'on a peut-être l'idée qu'on est destiné l'un à l'autre, qu'on a rencontré en quelque part ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur, mais bon, ça peut être réellement un lien d'âme, vous voyez, mais ça peut être aussi le fait qu'on ressent que c'est cette personne-là et pas une autre, tout simplement. On est connecté à cette personne, on a peut-être des signes aussi, des synchronicités, qui nous indiquent que on est sur un chemin qu'on doit suivre. Voilà. Alors, la parole, la sexualité, la culpabilité. Alors là, j'ai l'amour, l'hérédité, la correspondance qui revient. Vous voyez, on avait la lettre tout à l'heure, c'est la même chose. La chance, le boomerang, et on a le bouclier. Bon, je l'ai eu déjà hier, cette carte-là, c'est marrant parce que ça ressort. Alors, je vais essayer de voir ce qu'on... Oui, ça c'est... Alors, ici, je vois en quelque sorte que, bon, cet homme, on va dire cet homme pour simplifier, parce que il m'est arrivé de dire la personne, l'autre personne, on n'y comprend plus rien. Donc, je préfère, vous voyez, dire cet homme et cette femme. Bon, après, vous pouvez
mettre les sexes que vous voulez, peu importe. C'est interchangeable, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, cet homme ici, on l'a dit déjà, vous voyez, il a envie de parler. Il a envie de parler. Hein. Alors, on peut y voir deux choses. Alors, soit, vous voyez, on a ici une personne qui s'est tue pendant longtemps. Vous voyez, la personne qui se bouche la bouche, en quelque sorte. Hein. Et ici, on a donc cette personne qui est très véhémente, qui parle, qui veut véritablement s'exprimer. Donc, on a peut-être les deux facettes d'une même personne, d'une personne qui va en quelque sorte, qui a été longtemps sans parler, sans rien dire, hein, qui garde les choses pour elle peut-être, hein, et qui a besoin de s'exprimer, parce qu'on ne peut pas partir comme ça sans donner d'explication, vous voyez. Hein. Donc c'est pas facile, on se retient pendant un moment. Hein. Donc on va peut-être dire ici combien cette personne, bon, on parle de sexualité, mais enfin c'est un grand mot ici, hein, donc c'est simplement pour dire combien cette personne on y tient. Hein. On a compris que c'était en quelque sorte la femme de notre vie, hein, on va dire comme ça, hein, qu'on a cette personne dans la peau, qu'on ne peut pas l'oublier. Vous voyez que c'est comme ça que cette carte me parle ici de sexualité. Bon, c'est pas tout à fait la sexualité en soi, mais c'est l'idée, hein, c'est l'idée que cette personne nous manque, cette personne nous attire, cette personne, on y pense. Hein. Et bien entendu, hein, on n'ose pas parler parce que, ben oui, on a de la culpabilité, vous voyez. On sait qu'on va être plus ou moins jugé. Hein. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, bon, on va nous dire, oui, tu te rends pas compte, tu quittes ta compagne, peut-être même tes enfants, je ne sais pas. Hein. Tu te rends compte de ce que tu vas faire. Hein. Alors, ça peut être aussi les personnes autour de nous, hein, qui nous disent en quelque sorte, qui révèlent en quelque sorte, comme je vous ai dit tout à l'heure, à notre compagne qu'on a quelqu'un d'autre, qu'on va voir quelqu'un d'autre ici, hein, et ce qui fait que ça crée aussi, ça crée des problèmes dans le couple, et puis on se sent pas bien. Hein, ça peut être comme ça aussi. Hein. Voilà. Alors ici, on a l'amour, l'hérédité, la correspondance. Donc ici, on a quelque chose de très clair pourtant. On sait maintenant que cette personne, on l'aime. Hein. On l'aime ici. On ne peut pas s'en passer déjà, mais en plus, on l'aime. Vous voyez, c'est vraiment fort. Hein. On a cette carte de l'hérédité. On reconnaît cette personne comme étant une personne qui nous est destinée peut-être. Hein. Notre âme sœur en quelque sorte, comme on disait auparavant. Maintenant on sait que c'est pas tout à fait ça, les âmes sœurs, les flammes jumelles, bon, c'est quelque chose de bien particulier, mais bon, ça se rejoint quand même quelque part. Hein. Donc ici on sent que on a cette personne dans la peau, je vous l'ai dit, on l'aime énormément, on sent que c'est la bonne personne, et ben oui, on a envie forcément de communiquer. Hein. Hein, c'est normal, hein. On a envie de reprendre la communication avec cette personne. Ici, on a la chance, le boomerang et le bouclier, vous voyez. Alors ici, on voit quand même quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui se protège, hein, qui s'est protégé pendant longtemps. Hein. On sent que cette personne, elle a beaucoup de culpabilité, donc c'est pas simple. Donc, on est sous son bouclier ici, on n'agit pas. Hein. Pendant longtemps, on n'agissait pas. On est peut-être dans, je ne sais plus comment on dit, quand on remet les choses au lendemain. Vous voyez, il y a un terme, mais je ne me rappelle plus, c'est un terme particulier. Voilà, hein. Mais il va falloir quand même agir ici. Hein. Vous voyez, parce qu'on veut recoller ce couple, hein, boomerang, vous voyez. On veut avoir une chance de recoller cette histoire, c'est-à-dire, alors, on peut l'entendre de deux façons. Soit que c'est quelqu'un qui pense à son couple ici, alors, le couple actuel, hein, et qui pense qu'il a peut-être une chance de recoller le couple actuel, et qui veut protéger ce couple, hein, c'est possible, hein. Mais ça peut être aussi, pour moi, je le vois plutôt, parce que là, on a véritablement des sentiments trop forts. Hein. Je pense qu'on a envie véritablement de se donner une chance avec cette femme, peut-être cette troisième personne qu'on a laissé tomber, je pense ici. Hein. Je pense qu'il y a une séparation. Hein.
il y a une séparation dans le passé et on veut en quelque sorte revenir. On veut revenir avec ce boomerang. Hein. On veut que l'histoire reparte. Hein. Pour moi, c'est plutôt dans cette deuxième possibilité qui est la bonne pour moi. Mais vous voyez, on se protège en même temps. Donc ça crée, ben oui, on n'est pas authentique à soi, donc on ne peut pas être bien. Hein. Hein, voilà. On s'est peut-être longtemps protégé du retour de cette personne dans notre vie, hein, mais on sent qu'on veut y aller quand même. Hein. Bon, toutes les cartes vont dans ce sens, à part qu'on sent que cet homme éprouve beaucoup de culpabilité et a tendance à se protéger. Mais on n'est pas bien, je vous l'ai dit, dans cette circonstance, dans cette situation-là, on est tiraillé, on n'est pas bien. Hein. On n'agit pas on n'est pas aligné à soi-même, on n'est pas dans son authenticité à ses sentiments. Hein. On ne peut pas continuer à se mentir longtemps, hein. C'est pas possible, à moins d'être dans une idée de sacrifice, hein, mais si on n'y va pas, on se sacrifie. On ne peut pas dire autrement. Mais bien entendu que c'est pas simple, que vous allez me dire oui, mais il trahit une famille, bon, ben oui, mais s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. On a peut-être essayé pendant longtemps de sauver les meubles. Hein. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu le tirage d'hier. Hein. C'est un petit peu la même chose ici que je revois. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur ce qu'on nous dit. Mais de toute façon, la carte centrale, c'est l'hérédité. On est guidé. On vous le dit. On est guidé vers cette personne. Cette personne, il va falloir suivre sa bonne étoile ici. Hein, vous voyez. Je pense que c'est ça. Hein. On ne peut pas faire autrement. Même si on s'est protégé pendant longtemps de le faire, mais on sent que c'est pas jouable sur une longue période. Hein. Alors surtout qu'il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, quand il n'y a plus rien, bah, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein, dans un couple, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein. On ne va pas se forcer non plus. Alors le problème des enfants, c'est un problème épineux, bien entendu. Hein, mais moi je pense, c'est mon avis, hein, maintenant ça n'engage que moi. Moi je pense que il faut penser qu'on n'est pas heureux et que l'autre aussi, on fait vivre quelque part le malheur aussi à sa compagne de vie parce qu'elle sait qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus rien, qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Alors, à quoi ça sert de rester pour se mentir, vous voyez, et puis peut-être pour empêcher cette troisième, après, bon, c'est sûr que c'est pas facile pour les enfants, mais c'est comme ça, hein. Il faut essayer que les enfants souffrent le moins possible, bien entendu. Hein. Alors, on a la gestation, vous voyez, ça va... Je pense que les sentiments ici qu'on voit sont en train de se développer. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui se développe ici en nous, qu'on ne peut pas aller contre. Hein. En même temps, ça nous dit peut-être que ça demandait peut-être plutôt du temps. Ça nous a demandé du temps pour nous positionner. Hein. Mais là, on sent quelqu'un qui veut véritablement prendre une décision. Alors, je continue. Cœur brisé, emprise, perturbation, maison, ouais, bah oui, gestation, ciseaux, ouais, bah ouais, vous voyez, là, ça nous parle clairement de couper. Hein. Triangle, ça oui, abondance et on a montagne. Bon. Ouais, ben oui, parce que là, ça devient trop difficile. Hein. Oui, vous voyez, on a quelqu'un, cet homme, je pense qu'il a le cœur brisé. Hein.
il a le cœur brisé. On nous dit des choses à régler, vous voyez. Il a le cœur brisé parce qu'il est sous l'emprise. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit l'emprise par rapport à sa compagne qui est jalouse, hein, qui crée une certaine emprise. Soit l'emprise par rapport à ses sentiments. Vous voyez, il a des sentiments, donc il est tiraillé en fait, cette personne. Et c'est pratiquement le même tirage que pour les taureaux. Hein. On a une personne qui est sous l'emprise ici. On nous parle de patience et c'est bien ce qu'on voit ici. Hein. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut parce qu'on est tiraillé entre l'idée de peut-être de rester encore dans ce couple, encore que je pense qu'on est plus ici vers la sortie puisqu'on a des cartes de fin de cycle. Hein. On a 2 cartes de fin de cycle, donc pour moi, on est sûr que là, on part. Hein. Mais on ressent cette emprise et pendant longtemps, vous voyez, on s'est senti, oui, attaché, on s'est senti pas libre en quelque sorte de vivre cet amour. Hein. Et ça crée forcément des perturbations et ben, dans son couple. Hein, on voit là, des perturbations hein, dans le couple. Hein. Hein, vous voyez, cette maison, ça symbolise un couple qui vit ensemble. Hein. Dans son foyer, si on veut dire. Hein. Et là, bien entendu, bah, il va falloir ici, ça demande du temps, ça a demandé déjà du temps. Hein. Il va falloir couper. Hein. Il va falloir couper parce que couper cette triangulaire, en quelque sorte, on est dans une triangulaire, on le voit, hein, ici, mais ça nous demande des efforts, vous voyez. Ici, on a l'impression aussi que on est ce petit bébé en quelque sorte qui manque peut-être de maturité, vous voyez, qui a besoin en quelque sorte de grandir sur lui-même pour prendre la décision de couper. Il y a peut-être cette idée-là aussi, vous voyez. Mais c'est ça qu'on voit. On voit qu'on va devoir couper parce que ça devient invivable. Vous voyez, on a une triangulaire. Et cette triangulaire, en quelque sorte, cette situation, ben, elle nous empêche d'être heureux. Abondance, montagne. Hein. Donc, il va falloir y mettre fin ici parce que on n'est pas dans l'abondance, on est véritablement ici dans... on n'est pas heureux, hein. On n'est pas heureux. Et on sent que l'autre va nous amener, va nous apporter ce bonheur qui nous manque. Hein. Donc, ici, c'est ça, vous voyez. Donc voilà, le tirage il est très clair. Hein. Pour moi, on veut aller vers l'abondance, vers le bonheur. On l'a vu tout à l'heure avec le soleil, on le revoit ici. Hein. Mais ça nous a demandé du temps, vous voyez. Et je pense aussi, c'est aussi la gestation de ce couple, de ce nouveau couple qui a du mal à se créer, quoi. Hein. On se crée parce qu'il y a des obstacles et on a le cœur brisé. Oui, c'est ça. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant... non, je vais vous reprendre les 2 cartes, pardon. Les 2 cartes du tarot pour donc vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Hein. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez, que on a peut-être une personne qui est, oui, certainement, qui doit se guérir comment dire, des blessures qu'elle a par rapport à ce couple, hein, parce que bon, on sent que c'est une personne qui est tourmentée ici, qui n'est pas bien, hein, donc qui a peut-être peur de couper, enfin sûrement peur de couper, qui sent une culpabilité en lui, donc c'est peut-être la peur d'être mal jugé, c'est peut-être une peur du rejet ici qu'on a, hein, peut-être, hein, ici, vous voyez. Mais on doit en quelque sorte, on a du mal à guérir de cela. Il faudrait, en fait. Hein, parce que là, on s'empêche en quelque sorte. C'est comme si on nous avait montré un chemin, qu'on nous avait dit, ben, c'est notre chemin, c'est la personne qui t'est destinée, vous voyez, et qu'on ne veuille pas le suivre. Alors que ce chemin, en quelque sorte, il est protégé. Hein, c'est le pape ici, hein, c'est pas rien. Ce chemin, c'est notre bonne étoile, on est guidé par ce pape pour suivre ce chemin.
mais on ne le suit pas. On est découragé, on est désespéré, on n'arrive pas à guérir nos blessures, notre peut-être blessure du rejet ici, de se sentir mal jugé, de se sentir rejeté par les siens, par sa famille, par sa compagne, hein, vous voyez, c'est ça, hein. C'est ce que j'y vois. Donc peut-être en même temps, on a une personne qui est découragée et qui n'y croit plus par moment, hein, qui ne... comment? Quelqu'un qui ne croit plus en les guides, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, qui perd espoir, qui perd espoir, mais n'empêche que ce pape, il est à l'endroit, donc il nous dit bien qu'on est sur le bon chemin, hein, qu'on est, en quelque sorte, c'est un couple qui est protégé, ici, une histoire protégée pour moi, hein. Voilà, ce que je vois. En quelque sorte, on nous dit, ne vous découragez pas, vous êtes, oui, vous devez vous réunir à cette personne, c'est comme ça, vous voyez. Alors, je vais donc prendre... Alors, on était peut-être aussi dans des contradictions. Vous voyez, le pape, ça peut nous parler, je vous ai dit, de mariage, hein. On est peut-être aussi ici en train de se dire qu'on n'était pas sur le bon chemin dans ce mariage, hein, vous voyez. C'est ça aussi, hein, de reconnaître que finalement, ben oui, on n'était pas sur la bonne route, hein. Qu'il va falloir changer les choses. Que le pape, en quelque sorte, nous indique qu'il faut changer les choses. Alors, je vais vous demander 2 cartes, s'il vous plaît, conseils, mes guides pour ce tirage. Me dire ici ce que vous nous conseillez. Je vous remercie. Mais ça ressemble beaucoup au tirage d'hier, hein. Il y a, bon, tirage des taureaux, c'est à peu près la même chose. Alors, je vais prendre cette carte-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller. Les étoiles, vous voyez. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui, donc on nous dit en quelque sorte, rapproche-toi de l'univers, rapproche-toi de Dieu si vous préférez, hein. Sois reconnaissant car on va t'aider en quelque sorte, hein, ici. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc vous voyez, on est bien sur le bon chemin. Il suffit véritablement d'ouvrir les yeux et d'être dans la gratitude, hein, par rapport à cela. On va vous aider ici, hein. On va vous aider donc à aller vers cette personne qui vous est destinée, hein, tout simplement. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Alors, bien entendu, vous y voyez ce que vous voulez y voir, hein, c'est-à-dire, je vous ai dit, donc les énergies sont interchangeables. Les personnes, les sexes sont interchangeables. C'est à vous de voir si ce tirage vous parle complètement ou pas, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine. Allez voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, hein. On n'est pas obligé de coller à cela, hein. Voilà. Il faut surtout garder votre discernement. Votre libre arbitre, comme je l'ai déjà dit, c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Je suis là simplement pour vous donner des énergies qui sont présentes pour les signes actuellement. Maintenant, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.